Je vous présente les 4 business que vous pourriez lancer dès maintenant pour vous enrichir dans les 90 prochains jours. Je suis passé par là aussi, j'ai démarré de zéro, j'avais pas d'argent, pas de réseau, je venais de m'installer au Québec. Donc bien évidemment, je vais vous proposer que des business qui ne demandent aucun capital de départ, ni aucun réseau de départ, parce que moi non plus j'en avais pas. Et vous allez voir, en fait, il n'y a aucune barrière à l'entrée dans les business que je vais vous suggérer. Par contre, tous ces business ont le potentiel de vous générer 5 à 10 000 euros par mois dans les 3 prochains mois, dans les 90 prochains jours. Et ça, c'est une absolue certitude. Donc, je vous présente tout ça et je vous spoil, mais évidemment, le 4e est mon préféré, vous allez comprendre pourquoi. On y va avec la première possibilité de business qui est en fait double, c'est de créer un business de service spécialisé ou de coaching spécialisé. Faut bien comprendre que soit en B2B ou en B2C, les gens veulent des conseils, veulent des experts qui leur disent quoi faire. Et il faut savoir que la plupart des expertises ne s'acquièrent pas par un diplôme et ne requièrent aucun diplôme, mais se font par l'expérience, par l'apprentissage. C'est ce qui est fou, hein. Quand vous regardez concrètement sur le marché, la plupart des experts qui font énormément d'argent n'ont pas de diplôme spécialisé. Dans mon cas, j'ai pas de diplôme en marketing. J'ai même arrêté mes études de marketing en plein milieu. Donc ce n'est pas le diplôme qui va faire qu'on va être légitime sur le marché pour donner des conseils ou apporter une expertise. Ce qui fait qu'on est légitime, c'est qu'on s'est formé à fond et éventuellement qu'on a de l'expérience. Alors l'expérience, ça va s'acquérir avec le temps, mais en attendant, si vous vous formez à fond et que vous avez les connaissances, que vous avez de bons conseils, et bien finalement, vous serez reconnu comme un expert et vous pouvez commencer à monétiser cette information que vous avez. Alors je vais vous donner quelques exemples très simples. Prenez l'exemple d'un expert en franchise. Personnellement, il n'y a pas si longtemps, j'ai mis beaucoup d'argent dans un expert en franchise pour savoir si je pouvais franchiser mon agence. Cet expert en franchise à qui j'ai parlé, je suis à peu près sûr qu'il n'a aucune franchise. Mais la vérité, c'est que je lui ai pas demandé s'il avait des franchises. Parce que ça, je m'en fous. Je voulais simplement savoir ce qu'il pouvait me dire lui concernant mon projet de franchise. Et là-dessus, il était extrêmement pertinent. Il avait de bons conseils. On voyait qu'il comprenait de quoi il parle. Il avait des conseils précis. Il m'a mis des red flags sur tous les éléments sur lesquels je devais faire attention. Est-ce qu'il a une franchise? Non. Est-ce qu'il s'y connaît en franchise? Oui. Pourquoi je l'ai payé? Parce qu'il s'y connaît en franchise. Donc vous aussi, si demain vous vous formez sur les franchises, je vous paierai pour avoir vos conseils. Autre exemple, il y a pas si longtemps, j'ai donné pas mal d'argent à une experte en rachat d'entreprise, en acquisition d'entreprise. Est-ce qu'elle avait l'habitude de racheter des boîtes tous les matins? J'en ai pas la certitude. Mais une chose est sûre, elle connaissait son sujet. Elle m'a partagé le plan d'action pour un rachat d'entreprise intelligent. Elle m'a dit tout ce que je devais prendre en compte dans le fait de monter mon plan de financement et d'acquisition auprès des banques, des investisseurs, etc. Elle m'a dit tous les éléments que je devais planifier dans la reprise de l'entreprise, dans la transition, le plan 90 jours après le rachat pour que la transition soit fluide aussi avec les employés et l'équipe qui est en place. Bref, elle m'a donné tous les éléments pour avant, pendant et après l'acquisition. Elle s'y connaît. Elle s'y connaît pourquoi? Parce qu'elle s'est formée, parce qu'elle a été focus sur son sujet. Là, je vous ai cité 2 sujets assez pointus, B2B, qui peuvent être intimidants, l'achat d'entreprise et les franchises. Mais comprenez bien que c'est la même chose dans votre vie personnelle et dans tous les sujets qu'il y a au quotidien. Si demain vous voulez apprendre à pêcher, vous pouvez payer éventuellement un instructeur de pêche pour qu'il vous explique les bonnes pratiques. Comme ça, derrière, vous serez autonome. Si vous voulez apprendre le monde des cigares et des spiritueux, vous allez aller vous payer une session de formation, de découverte auprès d'un expert en cigares et en spiritueux. Dans tous les cas, quand vous voulez apprendre quelque chose et que vous avez un peu de moyens à investir et que ça compte pour vous, vous allez généralement vous payer les services ou le conseil d'un expert sur le sujet. What is that, bro? Personnellement, c'est ce que je fais tout le temps et c'est ce que je vous conseille tout le temps. Quand vous voulez apprendre quelque chose, quand vous voulez vous faire une expertise sur quelque chose, vous allez payer les conseils d'un expert qui va vous faire gagner du temps, qui va vous faire gagner en énergie parce que directement, il va vous apporter les informations dont vous avez besoin. Devenez cet expert. Devenez la personne qui se fait rémunérer pour donner les conseils, pour livrer l'expertise. Et à partir de là, vous ferez de l'argent. Parce qu'une expertise ou un coach, quel qu'il soit, ça coûte entre 50 et 150 euros de l'heure. 150 euros pour les sujets les plus pointus, peut-être, comme on l'a vu avec le rachat d'entreprise, avec les franchises, etc. Et encore, j'étais plutôt à 200-250 euros de l'heure quand j'ai payé les 2 dont je vous parlais tout à l'heure. Mais même un instructeur de pêche, même un expert en cigares en spiritueux, il se fait payer 50 à 100 euros de l'heure au minimum pour donner ses formations. Faites le calcul. Si vous bossez 35 heures par semaine, ça fait entre 8 et 15 000 euros par mois au minimum. En étant seul, en faisant une semaine normale, simplement en vendant des heures de coaching, des heures de formation, des heures où vous délivrez votre expertise. Un dernier exemple pour la route avant de vous dire comment faire pour devenir un expert. Un de mes amis a envie de quitter son taf pour devenir photographe. Il m'a dit je vais investir 20 000 balles dans une école de photographie. Je lui ai dit non, va chercher un formateur en ligne, quelqu'un avec qui tu t'entends bien, achète-lui une formation
formation, achète-lui quelques heures de consulting, éventuellement quelques heures où tu peux aller faire des photos avec lui en physique à Montréal directement, et tu verras, ça sera tout aussi efficace, peut-être même plus, et ça ira beaucoup plus vite et ça te coûtera beaucoup moins cher. Pour 1000 ou 2000 dollars, tu seras formé en photographie et tu évites ton école sur 2 ans. Au final, c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a choisi quelqu'un avec des diplômes collés au mur dans son bureau? Non. Il est allé vers quelqu'un qu'il a trouvé sur YouTube, un Québécois qui fait des vidéos et qui était sur Montréal lui aussi. Il lui a pris des sessions de formation en groupe, en présentiel, et depuis, c'est sa référence. Et il le paye à chaque fois qu'il a une question, à chaque fois qu'il veut apprendre quelque chose. Quand il veut choisir son matériel, il l'appelle, il lui prend 1 heure et il prend ses conseils pour pouvoir s'équiper et se former en tant que photographe. C'est comme ça que les gens font aujourd'hui pour se former sur un sujet, et vous pouvez être la personne qui forme. Et c'est pareil dans le coaching. On parle toujours du coaching en développement personnel, en business, mais il y a du coaching pour absolument tout. Du coaching sportif, il y a du coaching même pour les propriétaires d'animaux de compagnie qui veulent dresser leur chien, comprendre comment mieux vivre avec leur chien au quotidien. Il y a des coachs en voyage. J'ai découvert il y a pas si longtemps un coach qui expliquait comment bien voyager, comment bien vivre le décalage horaire. Il y a des coachs en productivité. Bref, il y a des coachs et des experts pour tout. Vous pourriez en faire partie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir coach, expert et aller gagner ces fameux 8 à 15 000 euros par mois en vendant notre expertise? Tout ça en 90 jours. Bah écoutez, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de secret. Vous devez vous mettre dans votre bulle, couper du monde et bouffer 3 à 5 heures de contenu par jour sur votre sujet. Pendant 90 jours, si vous faites ça, je peux vous garantir que vous en sortirez avec la fameuse règle des 10 000 heures. Vous en sortirez comme étant dans les 5 à 10% des experts mondiaux sur le sujet. Tout simplement parce que vous aurez approfondi un sujet que personne d'autre n'approfondit à ce point-là. La plupart des gens qui veulent s'intéresser à quelque chose vont lire sur le sujet 2-3 bouquins, donc l'équivalent de 2-3 jours de formation. Si vous allez absorber 3 à 5 heures de contenu par jour pendant 90 jours, je peux vous garantir, vous aurez saigné tous les livres sur le sujet, toutes les vidéos sur le sujet, vous aurez même peut-être pris des formations sur le sujet, vous aurez peut-être même vous-même pris des heures de consulting auprès d'un expert pour pouvoir approfondir certains points. Et dans tous les cas, si vous vous consacrez à un sujet pendant 90 jours, vous vous démarquez de 90% des gens et vous faites partie des 10% des gens qui sont les plus formés, les plus compétents sur cette thématique. C'est bête et méchant. Vous vous coupez du monde, vous vous formez à blinde pendant 90 jours. Derrière, tout ce que vous aurez à apprendre, c'est les méthodologies pour vendre vos services. Mais heureusement, vous êtes sur une chaîne qui ne fait que ça, donc allez voir mes autres vidéos et vous apprendrez à vendre vos services sans aucun problème. Alors ça, c'était les 2 premières possibilités, vendre du coaching spécialisé ou vendre du service spécialisé. La 3e possibilité, que j'aime beaucoup également, c'est de vendre des produits d'information, une formation en ligne, e-book, etc. à travers un site de niche. Alors l'idée étant que aujourd'hui, vous pourrez très bien créer un site web de niche, donc c'est-à-dire spécialisé sur un océan bleu, quelque chose de peu concurrentiel, un sujet bien précis, un peu comme on l'a vu précédemment. Comprenez bien que pour ce type de sujet, la clé est dans la niche, dans le fait d'être distingué des autres, démarqué des autres, d'être dans votre océan bleu, d'être sur un sujet où il y a de la clientèle mais peu de concurrence. Et le site de niche, avec les formations et les produits d'information de façon générale, c'est juste une autre façon d'y arriver. Vous pouvez très bien créer un site sur lequel vous allez partager du contenu de façon régulière, vous référencer, devenir visible auprès d'une clientèle précise et créer des formations et des produits d'information pour ces gens-là. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement pour créer ce genre de business? Déjà, comment est-ce qu'on fait pour trouver une bonne idée de sujet sur lequel se spécialiser? Que ce soit d'ailleurs pour les 2 premières idées ou pour celle-ci. Alors la première méthode, celle que j'aime beaucoup, c'est parce que c'est physique, ça demande de se déplacer, c'est d'aller dans une librairie et d'aller voir les sujets des livres que vous trouverez dans les librairies. Parce qu'il y a des rayons avec plein de livres sur les loisirs, sur les activités et les intérêts en général. Et vous allez tomber sur absolument tout. Tatouage, astronomie, cuisine, voyage, name it. Et vous pouvez dire n'importe quoi, il y a un livre qui existe sur ce sujet. Et donc vous vous déplacez dans une librairie et vous regardez les livres et vous regardez les sujets qui vous parlent. Et là, en vous baladant dans la librairie, vous tomberez peut-être sur un livre sur le dressage canin et vous allez kiffer parce que vous aimez les chiens, peut-être même que vous avez un chien et vous vous dites tiens, ça c'est un sujet qui est intéressant, les gens investissent dans leurs animaux, les gens ont envie de savoir dresser leurs chiens, donc allez, je me lance là-dessus. Et là, vous aurez juste à acheter tous les livres du rayon ou simplement trouver des blogs sur le sujet pour apprendre. L'autre méthodologie pour trouver des idées comme ça que j'aime bien, c'est d'aller sur des sites comme flippa.com. C'est un site qui permet de revendre des business en ligne, que ce soit des boutiques en ligne, des blogs, ce genre de choses. Alors moi, j'y vais pas pour acheter un blog ou une boutique en ligne, mais pour regarder les sujets qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des sites pour tout, il y a des sites de niche pour tout sur flippa.com. Et moi, je regarde un peu tous les sites et je regarde les sites qui m'intéressent, ceux qui ont des sujets qui me semblent intéressants, ceux qui font des... Moi, j'aime bien les sites qui font des 2, 3, 4, 5 000 de revenus nets mensuels sur des trucs de niche. Ça, généralement, c'est très bon signe. Ça veut dire que c'est une niche qu'on peut aller exploiter. Et donc, personnellement, c'est comme ça que je vais trouver des idées également. Donc, que ce soit dans une librairie en regardant les sujets des livres ou que ce soit sur flippa.com en regardant les sujets des sites qui sont à vendre, vous allez trouver comme ça plein d'idées de niche. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est choisir une niche, créer votre site
et créer du contenu. Alors là, 2 écoles possibles. Vous pouvez commencer par vous former à fond comme on l'a vu avec les 2 premières méthodologies que je vous conseille de faire de toute façon, mais vous pouvez aussi vous aider des outils du moment, notamment l'intelligence artificielle et notamment ChatGPT. ChatGPT peut littéralement produire tout le contenu à votre place. Donc en quelques minutes par jour, vous pouvez créer un article par jour et vous référencer à fond parce qu'en plus ChatGPT peut vous créer des articles de blog qui sont optimisés pour le SEO. Si vous ne savez pas comment faire, foncez voir en description parce que j'ai fait une petite formation gratuite sur ChatGPT et comment l'utiliser dans votre business. Alors j'y donne plusieurs conseils, notamment comment créer votre conseil d'administration et votre assistant publicitaire, mais j'y partage notamment une méthodologie pour faire de ChatGPT votre assistant de production de contenu et donc qui vous permettrait de vous aider à créer des articles de blog, créer des newsletters, créer bref tout le contenu que vous voulez pour votre site web, tout ça gratuitement. Donc foncez voir juste ci-dessous, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour transformer ChatGPT en un parfait rédacteur pour votre site de niche. Donc vous rédigez du contenu optimisé sur le SEO sur votre site de niche, vous générez donc du trafic parce que bien évidemment vous aurez choisi une niche pas trop concurrentielle, une niche qu'on appelle océan bleu et donc forcément rapidement vous allez générer du trafic sur votre site et quand vous avez du trafic vous avez de la clientèle potentielle. Tout ce qu'il vous reste à faire c'est définir la problématique de cette clientèle et de créer des produits d'information. Alors vous pouvez commencer par des petits e-books, des guides PDF à 20 €, 30 €, 50 € que vous allez vendre en volume, mais ça peut aller jusqu'à des formations en ligne, comme vous connaissez, entre 500 et même 1000 € si vous trouvez des problèmes urgents et douloureux chez vos clients. Parce que demain, quelqu'un qui adopte un chien, si on prend l'exemple du dressage canin, quelqu'un qui adopte un chien et qui est carrément dans la merde parce que son chien n'écoute rien, met le bordel à la maison et au final en est à 2 doigts de se dire ok, est-ce que tu fais pour avoir un chien? Croyez-moi, il les mettra les 300 ou 400 € dans une formation qui lui permettra de régler le problème. Si vous lui montrez que vous comprenez sa problématique, s'il trouve sur votre site du contenu qui montre que vous y connaissez en dressage canin, vous êtes capable de vendre une formation sur le sujet. Et si vous n'êtes pas à l'aise de tourner une formation sur un sujet parce que vous n'êtes pas réellement expert dessus et que vous avez utilisé ChatGPT pour tout faire, vous pouvez vous rapprocher d'un ou une partenaire qui est vraiment expert ou experte en dressage canin et qui pourra tourner la formation avec vous. Vous partagerez les gains, mais vous aurez vraiment un ou une experte pour vous faire votre produit et pour commercialiser votre produit sur votre audience. En bref, vous choisissez une niche océan bleu, donc à faible concurrence. Vous produisez du contenu de façon régulière et optimisé pour les SEO pour générer du trafic, puis vous créez un produit d'information pour résoudre le problème de votre audience, que ce soit des petits produits style e-book à 30 € que vous rédigez vous-même et avec ChatGPT, ou des gros produits qui résoudent des gros problèmes urgents et douloureux, soit par vous-même, soit avec un ou une experte si vous ne vous sentez pas légitime. Ce que j'aime beaucoup avec ce type de business, c'est que ça prend du temps au début, trouver les idées, se former, se mettre en place, mais derrière ça devient très vite un revenu quasi passif. Je dis bien quasi parce que c'est faux, il n'y a aucune entreprise vraiment active et en croissance qui est passive. Mais on va dire qu'avec quelques heures par semaine, vous êtes capable avec des bons process, avec ChatGPT, etc., vous pouvez commencer à créer du contenu de plus en plus rapidement. Vous pourrez même commencer à déléguer lorsque vous ferez des revenus et finalement vous pouvez avoir assez rapidement un business qui vous fait 2, 3, 4, 5, 10 000 € par mois et pas besoin d'attendre 2 ans pour ça. Dans les 3 à 4, 5 prochains mois maximum, vous aurez déjà des bons revenus si vous avez choisi une niche qui est faiblement concurrentielle et si vous avez correctement identifié les problèmes de votre audience. Donc on avait les business de consulting, de coaching spécialisé dans les 2 premières possibilités. On avait maintenant le site de niche avec les produits d'information en 3e possibilité. Et la 4e qui est ma préférée, vous l'avez deviné, c'est de lancer votre agence marketing. Alors pourquoi c'est ma préférée? Déjà parce que c'est celle qui m'a sorti de la merde quand j'avais 21 ans. J'avais quitté mes études, donc pas de diplôme, j'étais dans un village où il n'y avait pas de taf, j'avais pas d'argent, j'étais même endetté auprès de ma famille, etc. Ma situation était absolument pas glorieuse et j'ai vendu mes services de marketing. Et à 21 ans, j'ai atteint les 10 000 € par mois grâce à ça. Je me suis sorti de la merde et j'ai même commencé à vivre un lifestyle que je ne pensais honnêtement jamais atteindre. C'est-à-dire que j'ai grandi dans un schéma très classique à la française où gagner 2 000 € c'était déjà sympa et en fin de carrière j'espérais faire 3 500 € par mois. Donc autant vous dire qu'à 21 ans, quand je faisais les 10 000 € en vendant mes services de marketing depuis chez moi, de n'importe où au Québec, y compris dans mon village, puis ensuite à Shawinigan qui est dans la forêt, je peux vous dire que ça a été un changement de vie complet. Et c'est ce même business qui m'a permis d'atteindre les 100 000 par mois un peu plus tard. Donc oui, évidemment, je vous conseille de lancer votre agence marketing. Ça a marché pour moi, ça marchera pour vous. Ça a marché pour presque 2000 fondateurs d'agences qui ont suivi mes programmes et mes formations. Donc évidemment, je vous le conseille. En quoi ça consiste? Comme pour le reste, l'idée étant de vendre vos services à des entreprises qui en ont besoin, donc des services de web à des entreprises qui en ont besoin. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans ce cadre-là, vous n'êtes pas obligé de vous former à fond sur le sujet. Le minimum pour vendre des services en tant qu'agence marketing, c'est d'avoir un niveau de compréhension de votre sujet. Parce que oui, vous pourriez vous former à fond et livrer vous-même, mais vous avez aussi la capacité de sous-traiter. L'idée étant que vous pouvez très bien simplement apprendre à vendre vos services et d'ailleurs sous-traiter le service, la production en elle-même à des partenaires. Donc lancer votre agence marketing, concrètement, ça suppose principalement de se former sur le sujet de l'agence. Comment est-ce qu'on crée une agence? Comment est-ce qu'on trouve des clients? Comment est-ce qu'on vend des prestations à des
clients, à quel prix on vend nos prestations, quelles prestations on devrait vendre idéalement. Vous voyez, tous ces sujets que j'aborde régulièrement sur cette chaîne YouTube et dans mes formations. Et puis derrière, soit vous vous formez à fond pour pouvoir livrer vous-même vos clients, comme je l'ai fait au début, soit directement vous passez à la case délégation et vous allez éventuellement trouver des sous-traitants. Vous pouvez même trouver des sous-traitants à travers notre écosystème. Aujourd'hui, on le fait énormément, on met beaucoup de gens en relation. Donc, vous pouvez trouver votre sous-traitant et simplement vendre et déléguer la production. Comme ça, vous ne passez pas par l'étape de formation intensive sur le marketing numérique en lui-même. C'est un business model qui est efficace, qui va très vite à se mettre en place, qui va peut-être même plus vite que les 3 précédents parce que si vous êtes là, vous avez peut-être déjà des notions de marketing numérique, vous comprenez déjà comment fonctionne le marketing numérique de façon générale, donc vous n'avez pas besoin de démarrer de zéro, vous avez déjà les notions. Vous avez probablement aussi plus de contenu disponible que ce soit sur ma chaîne ou celle des autres. Donc évidemment, il y a énormément de contenu disponible sur le sujet. Donc c'est probablement un des business que vous pourriez lancer le plus rapidement et de façon la plus fluide possible pour atteindre rapidement les 5 à 10 000 euros par mois. En plus, comme c'est du B2B et que vous réglez des problèmes assez douloureux pour les entreprises qui ont des moyens financiers, générer de l'argent va assez vite parce que le contrat moyen va vous rapporter 1000, 2000, 3000, 10 000 euros. Donc forcément, pour atteindre les 5 à 10 000 euros par mois, ça va relativement vite. Alors pour ça, ce que je peux vous conseiller de plus efficace, c'est d'aller voir ci-dessous ma formation gratuite, les 5 jours de devenir consultant. C'est littéralement une formation gratuite dans laquelle je vous explique comment créer votre agence. Donc je peux pas vous conseiller mieux, à part peut-être No Limit Agency, qui est ma formation complète, qui est payante celle-ci et qui est complète sur le sujet, qui vous permet carrément de transformer votre idée d'agence en agence concrète et rentable en 90 jours. Donc je vous laisserai aller voir ci-dessous. Alors vous remarquez, je parle beaucoup en plan de 90 jours parce que c'est selon moi ce qu'il y a de plus efficace. Je trouve que 3 mois c'est vraiment le timing parfait. C'est vraiment le temps qui vous permet de vous mettre en place, de trouver des clients. Et donc c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez arriver à ce genre de résultat en 90 jours. J'y crois sincèrement. Aujourd'hui, 90 jours, c'est la moyenne de ce qu'on observe chez nos clients pour obtenir leur premier client et leur premier millier d'euros de revenus. Donc oui, en 90 jours, vous pouvez aller chercher les 2, 3, 4, 5 000 euros. Ça, j'en suis convaincu. Et en 6 mois, vous pouvez amplement aller chercher les 5 à 10 000. Bref, je vous laisse aller voir ci-dessous pour cette formation gratuite sur le fait de monter votre agence et également la formation gratuite sur ChatGPT si vous voulez apprendre à vous en servir pour votre agence et vos autres business. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire le business que vous choisirez pour vous enrichir cette année. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.